Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Boulou Style. Cette semaine, je vous propose un extrait de mon interview réalisé par ma collègue et sœur Pretty Hiro. Si vous voulez découvrir pourquoi Irène fait cette tête d'enterrement, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout. Allez, à bientôt. Alors, Boulot, comment tu vas? Bien, et toi? Ça va. Il fait chaud ici, là. Je sais pas de ton côté là-bas, Oui, mais chez moi ici, là, c'est fou. c'est très, Donc, très, je très fais le direct. Le décor est un peu différent aujourd'hui. Je pense que vous l'avez remarqué. Je suis dehors comme pareil ça pour parce que moi, hein. c'est... Oui, il fait chaud, il fait chaud. Donc, alors, Boulot, nos invités sont déjà là, donc on va commencer. Est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter? Qui es-tu? D'où viens tu viens d'où? Et voilà. Qu'est-ce que tu fais? Alors, Tu connais déjà le alors, principe. oui, bien sûr. Alors, je suis, mon nom sur les réseaux, c'est Boulou Style. Mon vrai prénom, c'est Gaëlle. Je suis une jeune femme, une maman, une épouse et surtout une amoureuse de la couture depuis, Waouh. depuis très longtemps. Voilà, Ok. je vis en France, dans le sud de la France, à Toulouse. Et voilà, c'est tout moi. Ok. J'ai toujours eu envie de te demander pourquoi Boulou? Pourquoi avoir choisi le nom Boulou comme voilà, nom de ta chaîne? Boulou, en fait, c'est, je suis de mère Boulou. Donc, j'ai été élevée par les Bouloulettes. C'est une ethnie du Cameroun, pour ceux qui ne savent pas. Et je ne sais pas, c'est un nom qui me plaît depuis que je suis toute petite. Et même, je me rappelle que étant adolescente, quand, par exemple, je me faisais j'étais approchée par de jeunes garçons et que je ne voulais pas décliner ma véritable identité, je disais que je m'appelais Boulou. Et c'est resté. Donc, Hmm. quand je me suis lancée sur Facebook en 2000, je sais plus combien, 2018, je crois, ou 2019, que j'ai créé mon compte Facebook Couture. Je n'ai pas réfléchi de midi à 14 heures. Je me suis dit, allez, ça va être Boulou. Et après, quand j'ai créé la page, ça a été, j'ai juste ajouté style et ça fait Boulou Style, tout simplement. Ok. Donc, si je comprends bien, les intimes t'appellent Boulou en fait. Les Non, personnes qui te connaissent ou non, bien. Mhm. non, non. Enfin, Ok, pas du tout. Oh, d'accord. on connaît ce surnom. En fait, dans ma Ok. famille, mes amis d'enfance et tout savent que voilà, c'est un petit surnom que j'aimais bien donner. Mais les intimes m'appellent Gaëlle ou Gaga. Gaga, Ok, c'est ok. dans la famille, des gens qui m'ont vue petite et tout ça, quoi, qui m'appellent Gaga. Mhm. Oui. Voilà. D'accord, d'accord. Simplement. Ok. Alors, Boulou, je pense que tu as toujours regardé les autres lives, tu es toujours vraiment très actif. Et Toujours. la question, D'ailleurs, voilà, la d'ailleurs, question. dans les commentaires et de ne pas pouvoir Oui, réagir. aujourd'hui, tu ne pourras pas réagir dans ton propre live, peut-être en replay, tu pourras réagir. Je voulais savoir, lorsque tu étais plus jeune, est-ce que tu avais déjà ces aspirations dans la couture, ou bien est-ce que tu avais déjà un intérêt avec la mode et tout ça? Est-ce que tu peux nous raconter cette phase de ton enfance ou de ton adolescence, pardon? Est-ce que tu avais déjà ce goût Pour penché sur la la couture, couture ou la mode? oui. Pour Oui. la couture, oui. La couture, ça remonte vraiment Mm. à ma plus petite enfance, enfin, si loin que je me souvienne. J'ai grandi avec ma tante et je me rappelle qu'elle m'avait offert une poupée Barbie. Je me rappelle encore de son prénom, de la poupée, parce Wow. qu'elle disait son prénom. Et tu sais, à l'époque, il y avait une ou deux robes, enfin, une ou deux tenues. Et moi, ce que je faisais, c'est que je découpais les jupes de ma tante, de mes cousines ou voilà, des gens de la maison. Et je rafistolais à la main une petite jupe, un petit top. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à coudre à la main. Donc, c'est Mhm. vraiment, oui, c'était, je pense que je n'avais même pas 10 ans, quoi. Je devais avoir entre 6 et 8 ans. Donc, ça a commencé très, très jeune. Je faisais déjà pas mal de couture à la main pour Ok. mes Donc, tu euh, savais vraiment déjà comment tenir une aiguille et tout ça. oui, 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 oui. Waouh. J'ai commencé comme Mhm. ça, comme ça. J'ai commencé parce que je voulais d'autres tenues pour mes poupées. Donc, je voulais les Ok. habiller, je les habiller à coudre comme ça. Waouh. Et après, adolescente, j'étais plus du genre à acheter un tissu, dessiner un modèle et aller le Mhm. confier
à nos couturiers du quartier, tu vois. Du quartier. Oui, et c'est quelque chose que j'adorais parce que en fait, il y avait une certaine excitation du choix du tissu, de partir, de prendre les mesures. Rien que quand il me prenait les mesures, j'étais aux anges. Quand j'arrivais, que Wow. je trouvais qu'il était en train de découper mon tissu, mais voilà, c'était inexplicable en fait. Mais je n'étais pas portée. Mais à la base, c'est toi qui créais le modèle et tu amenais. Oui, Wow. là, c'est dommage parce que j'ai cherché dans mes croquis, parce que j'ai abandonné le croquis après. J'ai Mhm. cherché dans mes cartons, mais j'ai pas pu retrouver mes croquis. J'avais tout un cahier de plein de croquis. Wow. Certains que j'ai Mhm. pu matérialiser avec des tenues pour ma mère, pour moi-même, et d'autres que. Et j'avais des modèles, mais de dingue, hein. Des trucs avec Wow. des peaux, tu sais, le cuir façon daim, là, avec des sortes Mhm. de franges, des salopettes jeans dos nu, avec des décolletés. Wow. Alors, moi, De ouf, en fait. j'étais à fond, j'étais à fond, j'étais à fond. Donc, voilà, Wow. c'est comme Ok. ça. Donc, et Ça remonte. après, ça Oui. remonte vraiment à longtemps. Mhm. Et après, dans cette phase-là, et je pense pas, tu as dit que tu avais, pendant ton adolescence aussi, tu continuais à le faire, à ramener les modèles chez le couturier de. Oui, jusqu'à ce que je quitte Ok, le Cameroun. ok. Au moment où je quitte le Cameroun en 2005, je me souviens Mhm. que je me fais même coudre ma tenue de voyage. Là, j'avais acheté un wax. Mais à l'époque, je n'étais pas fan de wax, hein. Je faisais coudre dans Ok. d'autres tissus, comme ces il faut du daim, du jean. Mais le wax, je trouvais ça, tu sais, bon, j'étais ado, donc je trouvais que c'était moche, que c'était Moi, je vieilli. suis. Voilà, la grand-mère du quartier qui portait ça. Je trouvais pas ça génial. Et quand j'ai Mhm. voyagé, j'ai commencé à trouver certains imprimés jolis. D'autres Et facettes. oui, voilà. Mhm. Et là, je suis allée m'acheter un tissu qui m'avait coûté cher à l'époque, 30 000. Donc, tu vois, pour du wax, déjà en 2005, c'était déjà quand même un peu cher. Et je me suis fait faire, j'ai dessiné une robe Mhm. et je me la suis fait faire comme ça et j'ai voyagé avec. Et je l'ai gardé pendant longtemps aussi, ce Ok. modèle. Oui, Et la robe, c'est le couturier qui l'a toujours fait, en fait. oui, oui, Toi, oui, tu oui. l'as. Oui, j'ai Ok, dessiné. ok. D'ailleurs, pour la petite anecdote Wow. avec le couturier, je me rappelle que j'avais donné un de mes tissus au couturier du quartier et du jour au lendemain, Mhm. il a fermé boutique. On n'avait plus de nouvelles et je te jure, jusqu'à présent, j'en rêve encore. C'est-à-dire que je rêve que je vais au Cameroun, je vais sonner à sa porte pour lui réclamer mon tissu, pour te dire à quel point Ah, ça c'est me... pas. Mhm. Oui. Ok, wow. Donc, si je comprends bien, pour toi, c'était juste un passe-temps et ça n'avait rien à voir avec les études que tu faisais au Cameroun. Tu n'avais pas eu cette envie de dire, oh, j'aimerais bien faire peut-être les études au niveau de la couture. Si, en fait, quand j'ai eu en fait, j'ai commencé à manifester, j'ai commencé à faire mes croquis, je pense Mhm, à l'entrée du collège, pardon, à l'entrée du collège, mhm, cinquième, mhm, sixième même, j'ai commencé à dessiner. Et donc, j'avais des camarades qui étaient aussi portés sur la mode. Et elles se sont orientées vers la série IH. Et moi, c'est ce que je voulais faire à l'origine, mais ma tante a dit non. Elle m'a dit, niet, niet, ça, c'est des séries de, enfin, voilà, des sous-métiers et tout ça. Donc, j'avais une petite frustration. Moi, j'ai continué les études en comptabilité, rien à voir, mais j'ai gardé quand même rien à plaisir. voir. Oui, oui. Et après, j'ai complètement abandonné bon, je n'avais jamais Donc, compris. voilà, oui, tu as mis ça de côté en fait, puisque bon, tu avais dit, oui, laisse tomber ça. J'ai Ok. mis de côté. Mais j'ai Et, quand même voyagé mhm. avec mes croquis. J'ai voyagé avec mes Alors, tu as croquis. quand même voyagé. Ok. Mhm. Oui. Les quelques Ok. tenues que je m'étais fait confectionner, j'ai voyagé avec. Mhm. Et c'est resté Mhm. dans un coin, comme ça, Ok. pendant des années. Ok. D'accord. Et lorsque tu es donc arrivé du côté de la France, parce que je pense Oui. que c'est à ce moment où tu as eu un déclic, peut-être pas directement. Lorsque tu es arrivé donc en France, est-ce que tu t'es dit, au Cameroun, on m'a dit, il ne faut pas faire les études en couture, peut-être comme je suis maintenant ici, je peux facilement changer d'orientation et faire vraiment ce que tu voulais d'abord avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu l'as fait ou tu ne l'as pas toujours fait? Même Si tu peux nous quand je suis raconter un peu. arrivée, pour te Ah, dire, je pense que j'ai tellement
je pense que j'ai tellement été frustrée. Et puis, il faut être honnête. Quand je suis arrivée en 2005, il fallait que... moi, je suis arrivée pour continuer le lycée. Donc, j'étais dans mes études, j'étais dans mes démarches administratives. Donc, je n'étais pas dans cet état d'esprit-là. La couture, je l'avais vraiment rangée. Même le dessin. Mais de temps en temps, j'envoyais au Cameroun un modèle à faire. Bon, il arrivait, des fois, c'était un peu... Voilà. Ah, donc, si je comprends bien, tu envoyais des... Ok, tu te faisais faire des modèles au Cameroun pour qu'on te les ramène en France. Exactement. Wow. Et ça, de 2005 jusqu'en 2018.